Alors clairement, le contexte, il a évolué de manière, défavorable. Un impact, négatif généralisé qui est attendu suite à la guerre commerciale, lancée par les États-Unis. On est vraiment sur une stratégie perdant-perdant. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes, autour des décisions qui seront finalement adoptées et cette incertitude, elle entraîne déjà des perturbations, notamment sur les marchés financiers. En tout cas, les perspectives de l'activité mondiale sont revues à la baisse pour cette année et pour l'année prochaine, aux États-Unis, en Chine et aussi en zone euro. Après, tout n'est pas négatif. On a quand même un reflux de l'inflation clair en zone euro. Donc, bien sûr, ça laisse la place aussi pour une poursuite de politique monétaire accommodante, de baisse de taux d'intérêt. Mais bon, là encore, il y a beaucoup de risques parce que la modération de l'inflation, elle pourrait aussi être remise en cause par des événements très récents, et notamment l'escalade militaire au Moyen-Orient qui fait augmenter le pétrole au cours des derniers jours. Alors, le Luxembourg va bien sûr pâtir de cette dégradation du contexte international. Par ailleurs, l'activité nationale donne des signes de fébrilité au début de 2025. On a notamment repli dans le secteur financier. Et puis les enquêtes de conjoncture effectuées auprès des entreprises continuent à indiquer peu de dynamisme à l'approche de l'été. Donc, nous aurons une croissance encore faible de l'activité cette année. Nous prévoyons une croissance autour de 1%, fait la même chose qu'en 2024. Et puis aussi une progression également très faible de l'emploi, là aussi autour de 1%, ce qui est historiquement faible pour le Luxembourg. Pour 2026, pour l'année prochaine, la croissance devrait légèrement rebondir à 2%, avec notamment un meilleur soutien de l'activité du secteur marchand et aussi des dépenses d'investissement mieux orientées.